Bonsoir, bon matin, bienvenue tout le monde sur le podcast Sur le banc. Je m'appelle Cédric Fortin, un de vos co-animateurs. Je suis en présence des deux autres co-animateurs, Frédéric Legault et Joey Ouellet-Lamirande. Bonjour. Salut! Vous allez bien les boys? Oui. Ça va super. Alright. Pour faire un petit topo avant de commencer complètement le podcast et le contenu, Sur le banc, c'est un podcast sportif, mais qui va vraiment se dédier à toute l'actualité qui concerne le Canadien de Montréal. Parce que pour nous, c'est comme une religion, si on peut le dire. On est passionnés depuis si longtemps. Absolument. On n'est vraiment pas des journalistes professionnels, c'est pas notre prétention. Notre but, c'est vraiment d'arriver comme trois gars passionnés par ça, qui vous invitent à tirer une bûche à notre table et parler justement de toute l'actualité qui concerne le Canadien de Montréal. Bien dit. Yes. Donc, pour commencer, j'irai avec le camp des recrues qu'on a eu en fin de semaine, les boys. On a pu voir Ivan Demidov qui nous a flamboyé les yeux avec ses feintes et toute sa créativité qu'il a démontré sur la patinoire, justement, accompagné de Kapanen et Xhekaj sur son premier trio. Ah ouais, absolument. Un joueur de fou. Là. Les mains qu'il avait, je veux dire, ça s'enseigne pas. Là. C'est un talent naturel, puis c'était vraiment excellent. Là. Ouais, exactement. Il y a eu un bel été à Montréal. Beaucoup de temps de patinoire à Brossard, puis ça a vraiment paru. Il était complètement en haut du talent, du niveau du match des recrues du premier match. Là, fait que ça a vraiment paru son travail cet été. J'ai même envie de dire que ça a paru aussi sur le deuxième match qu'on a eu le lendemain, où il y avait vraiment moins un essor offensif de la part de l'équipe. Ouais. Même si Xhekaj et Kapanen ont démontré un beau match avec lui, on voit que Demidov, comme tu as dit, Fred, est au-dessus de tout le monde, que son hockey IQ, sa vision du jeu est au-dessus de tout le monde qu'il y avait, même si je trouve que Xhekaj a démontré des très très belles choses. Oui, Xhekaj, il est vraiment physique, mais c'est juste Demidov, il pète la ligue. Là. En ce moment, il est juste au-dessus des recrues. Là. C'est même pas comparable. Je pense que comme le fait que Xhekaj n'était pas autant impressionnant au match numéro 2, ça fait juste montrer que Demidov peut faire bien paraître n'importe qui sur sa ligne. Donc, c'est vraiment c'est un gros signe là, pour ce jeune joueur-là qu'il y a un futur dans la Ligue et avec les Canadiens, j'espère pour de longues années. Ah oui, vraiment. Pour continuer sur les autres recrues, parce que quand même, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des recrues quand même intéressantes, malgré que Demidov et ses compagnons de trio ont relativement dominé toute leur présence, puis ils ont été la première étoile, on va dire, de ce camp des recrues. Totalement d'accord. Je te coupe. Ça, on parle souvent là, en référence du match contre les Jets. Là. Pas celui contre les Sénateurs. Ouais, 4-3, c'est ça. Le deuxième match, il a montré d'autres joueurs, un peu plus, je trouve, mais il a surtout montré malgré ce qu'on dit, je trouve que le bassin de recrues des Canadiens n'est pas si large en ce moment. Puis je pense que c'est normal parce que les bons joueurs sont soit dans la NHL, soit ils sont possiblement pas dans le match des recrues. Exact. Donc, comme c'est soit des joueurs comme Joshua Roy, par exemple, qui est clairement un joueur qui a du potentiel, mais qui n'est plus une recrue. Là. Oui, absolument. Fait qu'il y a quand même un potentiel là, mais c'est ça, le bassin des recrues est peut-être pas aussi profond que je pensais, mais j'ai quand même retenu des très bons joueurs, des très bons moments. C'est ça, j'allais commencer peut-être avec les bons joueurs que j'ai vus dans les deux premiers matchs. Je dirais que les joueurs comme Xhekaj, c'est sûr qu'il m'a surpris. Je m'attendais à un bon camp de lui, pareil, étant donné sa saison dans la AHL. Mais il m'a excessivement surpris malgré ça. Quand même 24 buts avec le Rocket de Laval, sa première saison professionnelle. Oui, non, c'est ça. C'est excellent. C'est ça, il y a quand même c'est un potentiel qu'il ne faut pas négliger, qu'on pourrait peut-être même voir cette saison. Ça dépend comment la saison du Canadien va, évidemment. J'ai bien aimé des joueurs comme Rauer, Estapa, Manscum. C'est tous des joueurs qui étaient très rapides et très robustes. Le Canadien a vraiment un camp solide au niveau robuste. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu souvent dans les années précédentes. C'est des joueurs gros et rapides. D'ailleurs, comme Owen Prince. Est-ce qu'on parle du mur de glace? D'ailleurs, de béton, je dirais, pas de glace. Ah ouais.
la mise en échec à la première période sur le joueur. Ah, c'était des Jets. violent. Watson, c'est- si je me trompe pas, il l'a envoyé direct dans en protocole de commotion. Ah, ouais. Puis revenu. Là, je veux dire, c'était Ah, très, il a très vraiment pas solide. remis les pieds sur la glace après ce match. Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est sûr que c'est un avantage d'avoir des joueurs comme ça, mais il faut qu'ils sachent jouer au hockey. Mhm. Protz, à part son côté physique, il est pas mauvais, mais c'est pas non plus, je pense, un joueur qui est nécessaire à une organisation. Mais il est intéressant, il a un petit potentiel. Ouais. C'est comme Martin Saint-Louis, récemment, après le tournoi des golfs, a fait une petite entrevue au 5 à 7, puis ils ont posé la question à propos de Jack Eye, s'il l'aimait ou pas. Puis il a dit oui, je l'adore. C'est juste qu'il faut qu'il comprenne que c'est pas nécessairement à toutes les présences qu'il va avoir la possibilité d'être physique. Peut-être Ouais. dans une autre présence, il va en avoir 3 possibilités d'être physique, mais c'est pas une nécessité à chaque présence de l'être. Il faut surtout apprendre à jouer plus défensif. Ouais. Ben, en fait, c'est ça, c'est C'est exactement le ça. timing. C'est C'est le juger timing. quand. Ouais, exact. C'est juger quand être physique. Mhm. Parce que là, en fait, c'est qu'il est très physique, mais justement, c'est moins contrôlé. Ouais. Tu sais, quand c'est rendu 3-3, fin de troisième période, drop les gants, peut-être pas la meilleure décision. Tu sais, c'est de savoir Non, bien c'est doser. Là. Exact. Mais tu sais, pour revenir au camp, justement, il y avait quand même des bons joueurs, malgré, tu sais, comme je dis, les côtés physiques, je pense qu'il y en avait énormément. Là. Je nommerai pas tous les noms, là, mais il y avait beaucoup de joueurs qui montraient leur côté physique. Puis les Jets et les Maple Leafs aussi, c'est souvent un camp qui fait que les joueurs vont vraiment être intenses. Absolument. Des fois, tu vois des niveaux de robustesse que tu vois pas durant la saison régulière. Fait Mhm. faut pas trop juger non plus, je pense, à ce niveau-là, parce que c'est pas des calibres physiques que les joueurs peuvent maintenir sur 82 matchs, parce que c'est vraiment très physique comme match, puis c'est pas quelque chose qui arrive régulièrement. Sinon, j'avais d'autres notes sur les défenseurs en particulier. Je trouvais que Engstrom et Randbacker, c'était quand même très intéressant. Mhm. Beaucoup de rapidité avec ces deux-là, mais surtout la fiabilité, je trouvais que ces deux-là faisaient aucune erreur. Et s'ils en faisaient, ils étaient rapidement en mode repli. Tu sais, Randbacker, il a monté quelques fois, puis tout de suite, il reculait, puis il allait prendre son poste, puis Ah oui. il défendait. Il n'a pas fait d'erreur, comme je disais, entre autres. Puis il y a le défenseur qui m'a énormément surpris, c'est Simon Lavigne, joueur invité, qui venait juste de finir sa saison avec Concordia. 24 ans, en fait, lui. Donc, il était invité pour le camp des recrues. Il a gagné son poste, puis il a taillé justement sa place pour faire leur match. Il y a un potentiel. Avec le Canadien, je pense pas. Il n'y a pas beaucoup d'espace en défense. Fait que- Surtout pense Non, pas. c'est non, ça, c'est vraiment ça, mais pas en il ce y a- moment, exact. je pense qu'il s'est fait. Il a quand même démontré des forces au niveau de la rapidité. C'est quelque chose qui est très recherché en ce moment dans la NHL avec des joueurs comme on a vu dans les peut-être 5-10 dernières années avec McCarr, Chris Letang. C'est des joueurs très agiles et rapides. Puis je pense que c'est un joueur qui peut remplir ce rôle-là. Après, reste à voir si il peut tailler sa place dans la NHL. Mais je pense qu'avec le Canadien, comme je dis, il n'y a pas beaucoup d'espace en défense. En espérant Mais- pour lui qu'il se trouve un contrat professionnel Ouais. avec les autres équipes ou que ce C'est soit ça. avec le Canadien. Je pense peu que importe. c'était quand même intéressant à ce niveau-là. Sinon, honnêtement, le seul joueur que j'ai vraiment marqué, que j'ai pas aimé son camp, mais pas du tout, c'est Handel. Ouais, moi non C'est plus. exactement lui que j'allais soulever. C'est ça. ouais. Je pense que c'était assez évident pour tout le monde. Là. Il a fait des erreurs. La relance n'était pas très bonne. Puis offensivement, c'était pas fou, c'était pas mauvais, mais c'est vraiment. Puis c'est supposé être sa force. Là. Il a joué dans la JMQ, si je me trompe pas. Ouais, il a fait avec les Mustangs 26. d'Halifax. C'est ça, je pense qu'il a fait 26 points, quelque chose comme ça. Moins de 50 quelques games, mais il y a une fiche de moins 26. Je sais que ça peut. C'est ça. Ouch. C'est peut-être un joueur intéressant, mais je pense qu'il y a des grosses lacunes dans son rôle défensif. Fait Ouais. que c'est le seul joueur vraiment que j'ai marqué, j'ai été extrêmement déçu. Puis il y a d'autres joueurs que j'ai été déçu, comme Beck. Pas parce qu'il est mal joué, mais parce qu'il n'y a rien démontré. Non, c'est ça. Ben, C'était vraiment C'était sans pas plus. mauvais. C'était juste un match. Rien à J'ai dire, pas eu ouais. l'impression de voir quelque Eh, chose de spécial. Ah ouais. Beck, c'est un futur probablement, un potentiel à 3e, 4e trio gros Ouais. max. Je pense que c'est plus dans sa fiabilité défensive qui va Je pense apporter aussi. de quoi. Ben, c'est Ouais. ça. Je peux pas dire que c'était un mauvais match parce qu'il était solide à la défense relativement. Tu sais, les buts que les Canadiens ont fait qui ont alloué, c'était pas des buts vraiment d'erreurs défensives sur sa ligne, en tout cas. C'était principalement des erreurs offensives d'autres joueurs, comme en particulier un but qui a été causé à cause de Demidov. En tout cas, c'est sûr que ça pourrait être débattable. C'était pas le centre, mais il était rendu au niveau du centre défensivement, puis il a pas pris son joueur devant le net. Mhm. Comme je dis, c'est débattable, mais au final, c'est aussi ça, le hockey, c'est de jouer dans les deux sens. Demidov, il a peut-être ça amélioré, je pense, mais il est Ouais. encore jeune. Là. Mais c'est comme je dis, Beck, son rôle défensif, c'est vrai qu'il était rempli pareil. Mais offensivement, j'ai vraiment rien vu. Fait
C'était un petit peu décevant, mais c'était correct. Pour revenir juste sur... c'était quoi? C'était Handel? Handel, ouais. Handel. Tu sais, je pense qu'il était aussi très, très nerveux. Là. On s'entend toutes les relances qu'il a voulu faire. Là, c'était juste... je monte. Il essaie peut-être de prouver un peu trop. Ouais, je pense que c'est ça. Surtout que le camp des recrues n'était pas comme tous les autres camps de recrues dans une petite aréna. C'était vraiment un centre belle un centre belle bondé. Peut-être que c'est ça que je me suis dit au premier match, là, le stress puis tout. Puis là, au deuxième match, il n'a pas fait autant d'erreurs, mais il n'a pas fait non plus énormément de mieux. Fait que c'est comme ça arrive, il y a des joueurs qui sont pas faits pour le grand club, puis c'est bien correct. Mais il est encore jeune, je pense qu'il a 19 ou 18 ans, fait qu'il y a encore... si je me trompe pas, c'est un choix tardif, donc c'est plus... Je pense, fait que c'est pas un joueur qui avait nécessairement de l'espoir qu'il aille quelque part, mais c'est juste pour l'observation. Mon point, c'est que quand des choix tardifs, c'est des dards que t'envoies, c'est pas nécessairement une assurance ou de quoi. Mais c'est plus pour les essais. Ouais. Exact. Mais par exemple, comme un gars comme Jacob Fowler m'a plus confirmé que justement, il y a un futur avec le Canadien. Ouais, 100%. Ça va être une belle saison à voir lui avec le Rocket de Laval. Oui, c'était bien. Exact. Donc, pour enchaîner après le match des recrues, Fred, tu voulais qu'on parle du récapitulatif des transactions ou des acquisitions du Canadien durant l'été? Oui, entre autres du Canadien. Je pense que si on a le temps puis qu'on reste pas trop sur ça, mais j'aimerais ça parler aussi des autres échanges dans la Ligue parce qu'il y a quand même eu des moves intéressants, surtout du côté de l'Association du Canadien et entre autres, fait que je trouve que ça vaut la peine d'en parler. Pour commencer, c'est sûr, on va commencer avec les échanges du Canadien. Je pense que on n'a pas besoin d'en parler trop longtemps, mais on va en parler pareil parce qu'ils sont assez bien connus ici. Mais... Non. C'est cela. Fait que, on va y aller avec le premier. Je pense qu'on s'en attend tous de Dobson, Noah Dobson. Donc, échangé pour Emil Heinemann. 2 choix de première ronde. Exact. Donc, je pense que c'est un bon échange. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, absolument. Pour être franc, ça fait longtemps que face à une nouvelle comme ça, une transaction de la part du Canadien, j'étais pas aussi fébrile. Ah oui. Franc, j'en shakeais quand même un peu les mains. Là. J'étais à la job quand j'ai reçu la notification. Je pourrais dire que la dernière fois que j'ai reçu autant de fébrilité, c'est peut-être à l'échange de Patrick Laine. Parce que le talent offensif qu'il a, puis pour le si peu... exactement, pour le peu qu'on a donné. Ouais, c'est ça. Mais c'est juste des transactions que je dirais qu'on n'a pas été habitué sur l'air Bergevin, vraiment. Fait ça rajoute de quoi. Puis c'est sûr qu'on va le chercher, comme Ken Hughes l'a dit, dans ses meilleures années. Il y a 25 ans, puis c'est un contrat de 8 ans. Fait qu'on va le chercher justement dans ses meilleures années où il va maturer. Absolument. Puis avant que ça tombe aussi dans sa chute, on pourrait dire, son déclin de carrière. Quand son apogée va se terminer. Là, il y a 25, puis il vient de signer 8 ans. Fait qu'il va avoir 33 à la fin, 32-33. C'est relativement la fin du début de la fin pour des joueurs en défensive comme ça. Ça peut aller jusqu'à 38. Ça dépend vraiment des joueurs puis de leurs conditions, mais c'est difficile à prévoir. Le bœuf, surtout, qui est... Comment? C'est un bœuf. Il est grand, c'est un gros gars costaud. Rapide quand mais même. Il joue pas physique. C'est pas sa force. Non, c'est sûr. Pourtant, tu sais... Ben, avoir un physique comme ça, je l'utiliserais, là, mais c'est pas pour tout le monde non plus. Ça prend la mentalité pour ça, je pense. C'est comme Patrick Laine, justement. Ouais. Il a la shape pour. Puis qui a commencé, d'ailleurs, à être beaucoup plus physique. On l'a vu à la saison dernière. Je pense que quand il a vu que sa blessure allait bien, il s'est dit qu'il allait mettre plus... Puis la saison commençait à être plus importante. Oui, ça commençait à se corser, puis les coups d'épaule, il allait pas de main morte. Là. Ouais. Moi, j'ai un petit dilemme qui me vient avec le salaire qu'on a donné à Dobson, c'est-à-dire 9,5 millions. C'est le prochain contrat de Hudson. Ben, ça, écoute, on peut en débattre pendant des heures, mais au final, ça risque d'être ce que ça va être, puis ça risque de tourner autour de ça. Fait que ça donne une idée. Mais c'est quand même des bons salaires quand on regarde le reste de la Ligue. Fait que je suis pas comme fâché contre ça. Je serais prêt à signer Demidov puis Hudson. Tu sais, Gallagher, Anderson, leur contrat va terminer. Moi, je suis pas... Ça tombe sur l'année de... Ça va donner 1 an, si je me trompe pas, 1 an avant la signature des contrats de Demidov. Demidov, ouais. Fait que Demidov, c'est moins grave en ce moment, mais Hudson, faut le signer quand même rapidement. On a brûlé sa première année de contrat avec 2 matchs. Demidov aussi, on l'a fait. C'est 1 année de contrat brûlé. C'est correct. Mais l'avantage, le génie avec ça, c'est que justement, il y a une règle dans la Ligue. Vu qu'il n'a pas dépassé le 10 matchs, le fameux 10 matchs, mais qui ont quand même brûlé une année de leur contrat,
pour le prochain contrat, ils n'ont pas le choix de signer avec le Canadien de Montréal. Ah oui, c'est intéressant. Ben, c'est sûr que ça risque d'être des gros contrats de 8 ans, 7 ans. En fait, ça risque d'être 7 ans, je pense, depuis... Ouais, je pense qu'il y a une nouvelle... Ah, il y avait un nouveau règlement sur ça? Oui, c'est 7 ça. ans. Ça va être Ok. 7 ans le maximum Ouais, pour ça, les c'est joueurs pas qui beau, sont recrutés à partir de 2026. Fait que je sais pas si ces deux joueurs-là rentrent dans ça. Je suis pas sûr à 100% là, de ces réglementations-là, mais il va avoir un contrat à long terme ou un court contrat s'ils voient qu'il n'y a pas d'entente dans le futur. Mais je doute fort qu'ils vont pas vouloir garder ces deux joueurs-là à long terme. Tant qu'à y être, juste pour bifurquer un peu sur les nouveaux règlements, vous en pensez quoi du fameux, là, ça va être 4 matchs de pré-saison, je pense, Exact. pour l'année prochaine, Ouais, puis 84 matchs de saison régulière, ce qui est assez bien, je pense. Là. J'adore. Je suis pas contre. Moi, je pense que ça aurait pu être juste 4 matchs de pré-saison. 84 matchs, pourquoi pas? Je vois pas l'intérêt, mais si c'est ce que la Ligue veut puis ce que les joueurs veulent aussi, parce qu'ils ont quand même signé l'entente. Fait que Ouais. pourquoi pas? Peut-être qu'il y a une raison derrière ça qu'on sait pas, mais moi, je trouve que... Marketing, peut-être. Ouais, ben c'est sûr que c'est 2 matchs de plus. C'est des profits pour la Ligue. Ça doit être quand même une bonne somme. Là. C'est non négligeable. Ah oui. Mais en tant que tel, pour les joueurs, ça reste 2 matchs plus intenses, mais moins de risques de blessures sur 6 matchs préparatoires. Ben, c'est ça. En Fait fait, que, je pense que c'était surtout ça le nerf de la guerre pour. Oui. c'était- Ben, surtout comme on l'a eu avec Patrick Laine contre Toronto. Ah, c'était Ouais. épouvantable. là. Match que j'étais... Oui, que tu étais présent d'ailleurs. que j'ai vu en direct, puis Ouais. c'était difficile à y croire. Ah, c'était crève-cœur, là. Tu te dis, Ouais. wow, le retour enfin, et paf. Moi, j'étais sur le retour de la route pour revenir à Drummondville. Salut, maman. À Drummondville. Puis justement, quand j'avais entendu ça parler, parce que j'écoutais le match à la radio, Ouais, j'étais ouais. comme, ben non, pas déjà. Ah, ouais. Sérieux. Ah, c'était épouvantable. Ouais, de mauvais souvenirs. Ouais, exact. Bon, continuons Ouais, avec on va continuer avec- prochain deuxième échange important majeur, Zachary Bolduc. Mhm. Oui. Beau potentiel. On a donné un gros morceau quand même, Logan Mailloux. Faut pas négliger. On est bien à la défense, donc j'ai rien en tant que tel, moi, à dire contre ça. Ça reste à voir ce que ce joueur-là va apporter au Saint-Louis, au Blues. Mhm. Puis ça reste à voir ce que Zachary Bolduc peut faire avec le Canadien. Ben, c'est ça, tu sais. Je veux dire, Mailloux, il était bon, mais tu sentais tout le temps que, tu sais, on s'en parlait, ça, là. Il traînait tout le temps un peu plus de la patte que les autres. Ouais. Tu sais, il voulait faire sa place, mais. Ben, il y avait rien à prouver à l'attaque. C'était C'est vraiment ça. défensivement. C'est Ah, ça, ouais, exact. exact. Il manque peut-être un hockey IQ défensif de vraiment couvrir ses hommes puis Ouais. d'être assez confortable dans sa zone Ah, ouais. défensive, ce qui est primal quand t'es défenseur dans la Ligue nationale. là. Ouais. Ouais, exact. On peut passer au prochain échange que j'ai noté du Canadien. Ils sont allés échanger le 69e. En fait, ils sont allés chercher le 69e pick contre 2 choix de repêchage, le 79 et le 108, qui ont donné à Boston. Mhm. Ça a fait que le Canadien est allé rechercher Aiden Papanikis. Donc, joueur intéressant, c'est un gros gabarit, encore une fois, rapide. Il n'a malheureusement pas pu participer au tournoi des recrues à cause d'une méningite, si je ne me trompe pas. En tout cas, il y avait un virus. Ouais. Je crois que c'est la même chose avec le joueur qui ont repêché cette année, Zaharovski. Zarovski, ça, je pourrais pas te dire. C'est possible, là, mais... Il n'a pas pu, mais je pense que lui, c'est plus une question de passeport. Ouais, ou je de- pense que c'est plus ça, de visa. Zarovski, parce qu'il Ah est oui, russe. c'est là. vrai. Ouais, C'est exact. peut-être un court délai pour lui, fait que je ne suis pas trop au courant. Mais je sais qu'il n'y a pas Papanikis, c'était à cause d'un virus qui est très intéressant comme recrue. Puis on a donné 2 choix plus bas, qui c'est pas des bons joueurs. En tout cas, moi, j'ai vu Boston, ce qu'ils sont allés faire avec ces choix-là, c'est rien de mémorable. En tout cas, au niveau des noms, c'est pas des joueurs que j'avais sur mon radar. Puis c'est pas des statistiques incroyables non plus. Fait que, Sans plus, en fait. là, c'est un bon move. Boston, pourquoi ils ont fait ça? C'est sûrement une question qui vous voyait pas l'intérêt de pick aussi haut. Ouais. Peut-être qu'ils sont allés chercher avec quelque chose avec ces choix-là aussi par la suite au niveau des joueurs recrues. Je sais pas. C'est un échange qui a été fait, puis c'est intéressant. Puis l'autre échange aussi, ben, on parlait du dernier, Zarovski, qui a été échangé pour le 41 et 49e rang contre le 34. Fait qu'ils sont allés chercher au 34e rang. Exact. Moi, je pense que c'est un potentiel intéressant. Ce que vous en pensez, vous, à ce niveau-là? Ben moi, oui. Je crois que c'est un potentiel intéressant. Puis en plus, bon, c'est sûr que c'est les recruteurs, c'est leur petit joujou, mais ils disaient que pour eux autres, c'était comme leur premier choix, ben leur choix de première ronde de cette année
Zarovski par le potentiel qu'il a. Puis je crois que Ken Hughes avait communiqué avec des mid-of avant de faire sa sélection pour justement... Oui. J'ai vu ouais. l'extrait qui demandait est-ce que c'est un gars fiable, est-ce que il a une bonne attitude, puis c'était des oui à chaque case. Là, fait que... C'est sûr. Ça a l'air d'être un bon joueur. Il y a du potentiel, 18 ans, 50 points avec le club de la MHL UEFA Tolpar. Qui est la Ligue junior russe. Oui, exactement. Donc, un club quand même de bon niveau. Un joueur très intéressant. Fait que c'est à surveiller. C'est sûr, comme je dis, on va garder un œil sur ce joueur-là pour les prochaines années. Je pense qu'il y a un potentiel. Peut-être une monnaie d'échange aussi pour aller chercher potentiellement un deuxième centre. Je sais pas. Peut-être. Sinon, dernièrement, le contrat de Price a été échangé. Il y en a qui vont peut-être se demander pourquoi échanger son contrat si on va le mettre sur la liste à long terme, évidemment. J'ai moi-même eu cette question pendant longtemps, puis afin de connaître le hockey, je comprends pourquoi ils ont fait ça. C'est une question de flexibilité pour la date limite des échanges. Ben, c'est ça. Donc, tu libères cet espace salarial qui, bien sûr, durant la saison, a été mis sur les blessés à long terme. Donc, c'est pas au niveau de la saison régulière, c'est vraiment juste au niveau d'échanger durant la date de transaction limite pour aller chercher potentiellement un joueur qui aurait peut-être de besoin. C'est vraiment à ce niveau-là. Qu'on peut rappeler la date de transaction, la date limite qui est, c'est quoi, fin juillet? C'est en mars. En mars, oui, je me suis trompé avec... Mais justement, ils ont attendu le début du mois de septembre parce que c'est là qu'ils payent les bonus au niveau des contrats. Puis, il y avait beaucoup de rumeurs qui entouraient justement la transaction du contrat de Carey Price, mais ça impliquait souvent un choix de première ronde ou deuxième ronde, ce que je trouvais assez farfelu. Justement, qu'on a échangé un... ils sont allés chercher un cinquième choix, si je ne me trompe pas, puis un défenseur. Ils ont donné un cinquième joueur, un cinquième choix de repêchage, mais ils sont allés chercher un défenseur, Gannon Larocque. Je pense pas qu'il va jouer. Je pense qu'il a joué genre une vingtaine de matchs en 2 ans dans les ligues nord-américaines. La AHL puis la East Coast League. Ouais, c'est ça. C'est pas nécessairement un joueur qu'on s'attendait à grand-chose. On s'attendait pas à aller chercher un joueur avec cet échange-là. Price est blessé. Non, je me trompe pas. Les Sharks, c'était déjà 49 contrats sur 50, puis ils voulaient signer Michael Misa. Fait qu'en échangeant un contrat aussi aux Canadiens, ils ont pu justement signer Michael Misa. Entre autres, pas libérer, mais plutôt avoir le cap space minimum pour pas avoir d'amende. C'est ça. Donc, c'est libérer de l'espace. Là, exact. Puis pour les autres échanges dans la NHL, j'en ai souligné quelques-unes. On peut mentionner, là, pas besoin de passer longtemps sur eux, mais j'avais mentionné surtout sur les équipes de la East Coast. Donc, les Maple Leafs sont allés échanger quand même des joueurs pour évidemment la perte de Mitch Marner, qui était. Tu peux pas remplacer ça par un joueur, là, ça n'aurait jamais été possible dans les situations actuelles. Pas beaucoup de bons joueurs qui sont agents libres en ce moment cette année. L'année prochaine, il y en a des intéressants, mais cette année, c'était assez mort. Ils sont allés chercher Dakota Joshua en échange contre un 4e ou 5e choix. Joueur intéressant, Vancouver, très, très robuste, physique, capable de marquer. Potentiel intéressant pour faire sa place peut-être sur une 3e, même potentiellement une 2e ligne. Je crois qu'il revenait d'un cancer en plus. C'est possible. Je ne suis pas au courant de sa situation de santé, mais je sais que niveau hockey, c'est intéressant. Évidemment, là, ils ont été chercher Roy pour Mitch Marner. Dans l'échange contre les Golden Knights. Un autre joueur intéressant, pas un joueur de première ligne évidemment, mais un joueur qui a quand même du potentiel au niveau offensif, physiquement imposant aussi. Puis le dernier joueur, Mathias Maccelli, un joueur qui a du potentiel, encore jeune, peut-être un joueur qui a du potentiel au niveau de la 2e ligne, ça reste à voir. Donc, ils sont allés combler cette perte par 3 joueurs. Des fois, c'est bien aussi d'avoir des joueurs de calibre plutôt moyen, mais qui peuvent jouer un peu partout. Au lieu de payer un seul joueur à 14-15 millions, puis il peut pas jouer pour 2, lui. T'sais. Fait que c'est un choix que les Leafs qui n'avaient pas le choix de faire, en fait, là, mais Marner voulait pas signer. Fait que, moi, je soulignerais beaucoup pour l'été des Maple Leafs, c'est la signature de John Tavares. Ouais, c'est un bon move.
pas contre ça non plus. Je C'est pense surtout que la baisse salariale. Oui, ben c'était évident. Là, il est plus jeune, puis il produit plus ce qu'il produit. Fait que exact. c'est pas surprenant, je pense, pour personne. Là. Mais je comprends. Il vient de Toronto. Fait que, ou en tout cas, il vient d'Ontario. Je pense qu'il vient de Toronto, mais je suis pas Je certain. pense que oui, c'est un gars de... Des banlieues, là. Ouais. Fait que c'est sûr que si tu peux rejouer dans ta ville natale pour un peu moins cher, tu sais, c'est pas comme s'il était pauvre, là. Je pense que sa femme aussi travaillait dans les environs. C'est ça. Je pense que pour lui, dans sa vie personnelle, c'était juste une meilleure façon de faire. Par la suite, je soulignerais aussi l'échange de Arthur Silov pour son départ des Canucks pour aller à Pittsburgh. Mais évidemment, Pittsburgh en ce moment, ils vont peut-être pas le dire, mais sont en reconstruction assez lamentable. Puis ils n'ont pas de goaler depuis que Fleury est parti. Ils ont signé ils ont signé des goalers à droite puis à gauche, mais jamais rien de tangible. Il y a eu Murray qui ont gagné 2 coupes de suite avec, mais après ça... Ben, tu sais, ça a fait ce que ça a fait, mais aujourd'hui, ça a donné qu'aujourd'hui, ils n'ont pas de prospect. Ils ont échangé des bons... Tant qu'à moi, là, ils ont été chercher à un moment donné Nedeljkovic, très bon goaler. Pas un goaler nécessairement de 60 matchs, là, mais... Incroyable, mais ça fait le travail. C'était quand même correct. Fait que là, ils s'essayent. Silov, ils n'ont pas donné grand-chose pour lui, fait que c'est un autre joueur à surveiller pour les Pingouins. Sinon, Keandre Miller pour les Hurricanes. Oui. Un autre joueur intéressant. On va voir ce que ça donne. Puis plus précisément, le Blue Jackets puis les Sabres, c'est deux équipes de la East Coast qui sont quand même en confrontation sévère avec le Canadien depuis quelques années. Fait qu'ils sont allés chercher Charlie Coyle et Miles Woods. Au niveau des Blue Jackets, on va voir ce que ça donne. Des joueurs quand même avec de l'expérience. Ça, il faut le souligner. Woods gagne une coupe avec l'Avalanche, si je ne me trompe pas. Peut-être... En tout cas, c'est un joueur d'expérience. Charlie Coyle aussi. Fait que c'est intéressant de voir ce qu'ils vont faire avec ça. Puis les Sabres sont allés chercher Doan puis Kesselring contre Peterka. Ouais. C'est un échange qui est Coyle, intéressant. d'ailleurs, juste à être sûr, il avait pas joué pour les Bruins, lui. Qui? Charlie Cole? Ouais, il a commencé sa carrière avec les Bruins. Ouais, c'est ça. Okay. J'avais une image de lui qui s'était baissé. Peterka, c'est un peu la même affaire qu'avec Mitch Marner du côté des Maple Leafs. Il voulait pas signer avec les Sabres de toute façon, donc... Peterka. Ouais, J.J. Peterka. Puis d'ailleurs, c'est une grosse acquisition selon moi de la part du Mammouth. Oui, mais je pense que c'est un échange positif des deux bords. Là. Les Sabres sont quand même allés chercher Doan puis Kesselring. Mais Kesselring est un peu plus solide. Doan, il n'a pas prouvé encore nécessairement, mais il a quand même prouvé qu'il y avait beaucoup de potentiel. Fait que je vois pas pourquoi ça serait négatif au niveau de ça. Puis dernier échange que j'ai c'est Mason Marchment qui est allé au Kraken. Donc c'était les principaux échanges que moi j'ai remarqués. Je sais pas si vous, il y en avait d'autres de Pas spécialement. C'est juste que là, on a parlé des Sabres. À quel point c'est à la baisse. C'est la risée de la Ligue. Ouais, c'est vraiment même ça. depuis 8-10 ans. Là, je veux dire, à chaque fois qu'ils ont des bons joueurs, ils les échangent. Puis c'est fou. Je sais pas pourquoi ils se tirent dans le pied, littéralement, en fait. Là. Il y en a des bons joueurs. Là. Ils n'ont pas réussi comme le... je veux pas dire que le Canadien a encore réussi. Ils ont réussi ça, mais les Sabres n'ont pas réussi à créer une culture. Oui, vraiment. C'est au niveau de... En fait, c'est un côté organisation. Là. C'est vraiment... C'est les hauts placés. Il y a quelque chose qui va pas. C'est pas juste du talent. Parce qu'il y en a pelleté des talents. Là, non, c'est vraiment... C'est incomprenable. Là. Non, c'est ça. Puis tantôt, on avait aussi parlé des Pingouins. Fleury qui a re-signé pour un match préparatoire, en fait. Contre le décès, à domicile, je pense. Pour refinir sa carrière officiellement, en fait. Là. C'est quand même un beau... C'est un beau jeu, une belle marque de reconnaissance. 100%. Là. Qui a fait sa carrière, on s'entend là-bas. C'est une légende au niveau des gardiens de but de la LNH. Oh, oui. Je crois qu'il est deuxième en termes de victoire. Oui, je pense qu'il a dépassé Luongo, si je ne me trompe pas. Okay. Puis non, c'est peut-être Martin Brodeur. En tout cas, je sais que... T'es sûr que Brodeur, il est encore vraiment loin. Brodeur, après c'est Fleury. Broy. Puis après, c'est... Luongo, je pense. Ah, OK. Oui, ça fou que c'est énormément de Québécois. Ouais, c'est ça. Québécois. Il y a un bassin de talent au niveau du gardien. Là. Peut-être un peu moins dernièrement, mais dans les années 2000, 90, 2000... il y avait de la brochette. Là. Ouais. C'était vraiment bon. Exact. Prochain sujet? Moi, le prochain segment que je voulais apporter, c'est un scénario pour un deuxième centre pour le Canadien. Bon, c'est sûr que récemment, durant une interview, Martin Saint-Louis a affirmé que Kirby Dach allait avoir le poste de deuxième centre pour débuter la saison.
franchement, s'il ne performe pas, je ne comprends pas. On a Ivan Demidov Ouais. qui a un hockey IQ fortement intéressant. Plus un Patrick Laine qui, oui, certes, n'est peut-être plus la même étoile qu'il a été à ses débuts, excusez-moi, mais qui a beaucoup travaillé durant l'été, justement, puis qui a affirmé lui-même qu'il veut connaître la meilleure saison de sa carrière. Oh, oui. Et Saint-Louis aussi pense aussi qu'il va probablement connaître une de ses meilleures saisons de sa carrière. Oui, qui se dit être vraiment au sommet de sa forme. La blessure a bien guéri, c'est de l'entraînement intensif. Puis, ouais, on espère vraiment qu'il va performer. Fait que Dak, à un point qu'il reste... Il faut qu'il reste en santé, ça, c'est sûr. Oui, absolument. Mais à ce point-là, je comprendrais pas pourquoi il réussirait pas à produire. Non, là, il y a toutes les chances de son bord. Là. À un moment donné, il n'y a juste plus de raison. C'est soit tu performes ou... c'est un constat d'échec. C'est ça. Ça va être un genre de 3e ou 4e ligne pour une autre équipe, probablement. Mais tu sais, c'est ça. Moi, j'ai remarqué cet été qu'il a beaucoup, beaucoup pratiqué avec Demidov. Depuis le retour de sa blessure, là, il est encore en remise en forme. Ouais. Il est plus en remise en forme qu'en réhabilitation, je pense. Parce que je le il vois était avec pousser. Goulet, il se pratiquait en Alberta. Ouais. Comme tu dis, en remise en forme. Parce que là, il est quand même, tu le vois, là, il pousse sur ses jambes. Il est plus blessé en tant que tel. Non, il est vraiment en remise en forme, puis il est très proche du retour, peut-être durant même les matchs préparatoires, je sais pas. Ça reste à voir. Mais dans le cas échéant que Kent Hughes et Gorton sont pas de la même avis que Martin Saint-Louis, puis peut-être qu'à la limite des transactions, un échange arrive. Peut-être. Ou peut-être, justement, ils vont essayer quelques mois Kirby Dak, puis au final, ils se disent bon, ça marche pas. On a vraiment essayé de tout pour le coup. Ouais. C'est ça. Je pense que ça dépend comment la saison va. Là. S'il voit qu'il y a du potentiel au niveau de faire les séries, ça se peut qu'ils partent avant la fin de la saison, puis même avant la fin des transactions. Je trouve ça tellement dommage parce que il y avait des clips, là, tu sais... Ouais, sa première saison. Wow, c'était incroyable. Pour vrai, les mains qu'il y avait, là, la nonchalance. Il y avait de la confiance, ce joueur-là. Sérieux, c'était beau à voir. Là. Mais il y a encore des très bonnes mains. Moi, je pense que son vrai problème, c'est qu'après avoir vécu des blessures de même... la confiance, c'est minée. La confiance, c'est pas là, mais aussi, il va peut-être moins faire les jeux risqués. Oui, parce qu'il veut pas se blesser. C'est ça. Il veut pas... oui, OK, c'est bien de jouer puis de pouvoir jouer, mais... si tu te blesses tout le temps, tu n'auras jamais de contrat, puis ta carrière finie. Fait peut-être qu'il va accepter d'être un joueur de 4e, 3e ligne, puis ça peut être son rôle, parce que mais il faut qu'il améliore son côté défensif. Absolument. C'est ça le problème. La saison dernière, là, c'est vraiment finition. C'est le mot qui manque, tu sais. Il montait la percée, des joues, et non, c'est comme ça côté. Puis... c'est sûr. En fait, New York, c'est le meilleur exemple, je veux dire. New York s'est amélioré en fin de saison, cependant. Il a fait des beaux buts, des belles montées. C'est pas un joueur de... moi, je pense que c'est un joueur de 40 points max. Là. C'est pas un joueur qui va faire plus que ça. C'est à peu près ça qu'il avait fait la dernière saison. Non, 23. 23, OK. Il y a eu quand même un début de saison difficile, beaucoup de passes, pas de buts. Puis un milieu de saison assez neutre, puis une fin de saison un peu plus intéressante. Fait que c'est pas mal ça, je pense, au niveau de Kirby Dak. Moi, je trouve que c'est vraiment une question de confiance, causée par les blessures, je devrais dire, qui ont quand même mis un terme à sa saison 2 fois. Là. Fait que absolument. Ça a eu un impact, clairement, mentalement. Oui, c'est sûr. Dans un constat, mettons que Kirby Dak ne réussit pas à accomplir le fait d'être un 2e centre. J'ai séparé en 2 catégories des scénarios. La première catégorie, c'est scénario de rêve, voire impossible. La deuxième, c'est scénario propice, mais pas idéal. Puis la dernière case, c'est le scénario parfait. Pour le scénario de rêve, voire impossible, je pense que vous pensez tout le joueur que je vais nommer en premier, c'est Mason McTavish. C'est un jeune joueur, il est gaucher, peut-être pas le plus grand, mais physique, il est costaud. Il pourrait remplir de super cases pendant longtemps avec le Canadien de Montréal, mais probablement ce qui va être difficile, c'est le coût demandé par les Ducks, puis peut-être aussi le contrat qu'il va demander. Ben oui. C'est sûr. Je pense que pour aller chercher un Mason McTavish, les Ducks vont demander minimalement un espoir A comme un Michael Age, un David Rimbacker. Puis ensuite, il faut que tu échanges un joueur qui a un contrat. Peut-être qu'ils vont demander...
j'extrapole peut-être, mais Juraj Slavkovski, par exemple. Non. Ben, je pense Faut pas pas que les qu'ils partent. Canadiens vont donner ces joueurs-là. Non, C'est ça mais la c'est ça. réalité. Fait que c'est Mm. comme tu dis, c'est peut-être un peu irréaliste comme scénario. Mhm. Mais bon, on sait jamais ce que Kent Hughes peut nous cook. On sait jamais. Par la suite, avec quoi? J'avais Sidney Crosby. Comme... Imaginez. On en C'est parle un peu beaucoup. plus une joke, je pense. Imaginez. Wow. J'ai un très fort doute que Ah, ça c'est- va arriver. C'est plus que je me dis, les Pingouins, ils n'ont pas le choix de se lancer dans une reconstruction. Mhm. Puis Sidney Crosby fait partie de leur morceau qui va pouvoir leur apporter beaucoup. Ouais. C'est sûr. Parce que c'est oui, sûr. il a 38 ans, mais une Ouais, équipe, il est par encore exemple, excellent. qui veut C'est un joueur gagner la Coupe étoile, là. Stanley, là, Il avait c'est encore excellent. produit 80 points plus la saison dernière. Exact. C'est fou, hein? Ouais. C'est un Ouais. joueur qui vieillit pas sur la glace. Ah ouais, c'est Ah non, c'est. talent brut. Là. C'est... Ouais. Du talent inné comme ça, c'est juste inexplicable. C'est des athlètes infatigables, Exact. des travailleurs acharnés, des Ovechkin de ce monde. Ben, c'est... Puis pourquoi je trouve que c'est aussi un scénario de rêve, c'est le leadership qu'il va apporter dans la chambre avec les joueurs, comment je pourrais dire ça, toute l'expérience de capitaine qu'il va pouvoir apporter à Nick Suzuki. Ouais. Mais probablement encore la même affaire, comme tu dis, c'est probablement plus une rêverie, puis que aller chercher un Crosby, peut-être, ça serait peut-être trop cher pour simplement 2 ans. Oui. C'est... En fait... Ouais. Non, je comprends ce que tu veux dire. Ça serait surtout, en fait, dans les séries. C'est surtout là qu'on aurait besoin. Mhm. Mais Ah, c'est encore sûr. là, on s'entend Ouais. que objectivement et réalistement, ça va jamais arriver. Là. Ben, pense- à moins que... Ben, c'est lui qu'il faut qu'il arrive puis qu'il dit Ouais, c'est ça. Moi, je Faudrait vais me faire vraiment changer qu'il à telle soit place. mindé à se dire, OK, je finis ma carrière, puis je m'amuse, en fait. là. Ouais. ben, tu sais, admettons, je penserais peut-être plus comme une équipe comme l'Avalanche du Colorado qui pourrait peut-être aller le chercher. Mhm. Je trouve que ça serait plus propice, justement, vu que c'est une équipe qui est prétendante à la Coupe Stanley, Non, oui. contrairement aux Canadiens, que je crois que la saison va être très excitante, mais on n'est pas encore rendu là dans notre Non, reconstruction, faut être là. objectif, puis il faut se le- dire qu'on a des bons joueurs, mais on se développe, en fait. Tu sais, Mhm. Soyons Mais, réalistes que c'est pas cette saison qu'on va gagner la Coupe. Non, c'est sûr. On Mais, peut faire une course aux séries. Ça, c'est sûr, je pense Ouais. qu'on peut se battre pour une place en série, mais aller Ouais. jusqu'à gagner la Coupe, il faut vraiment être... faut se dire qu'on avait encore plus rajeuni cette année. là. Exact. Fait C'est que, encore l'équipe la plus jeune. Ouais, même Ouais. plus jeune que l'an dernier. Fait que, Ah ouais, encore plus? ben, on a perdu quand même David Savard, qui était Oui, pas c'est jeune. Dvorak puis Armia. Ah oui, Ouais, t'as pas des jeunes joueurs. Fait Mm. que l'équipe rajeunit, mais prend de l'expérience. de Verac. Ah, moi, je Non, l'aimais c'était bien. pas un mauvais ça. joueur, C'était c'est un joueur juste qui que, remplissait son rôle. Ah ouais. Exact. Efficace sur les mises en jeu, en désavantage numérique. Ah ouais, C'est ça. Ah non, c'était un bon joueur. C'est juste qu'on a décidé de miser plus sur Jake Evans à ce Ouais. niveau-là. C'est un joueur d'unité spéciale, en fait. En désavantage numérique, irréprochable. là. Ouais. C'est juste qu'il Exact. faut pas que tu vois un Dvorak comme étant un marqueur naturel. tu sais. Non, non, Parce que, non. par contre, tu sais, Alors qu'il faut se le dire qu'il avait quand même évolué avec Mitch Marner. oui, c'est fou dans le junior. Ouais, ouais, il avait gagné la Coupe Ouais. avec, je Ben, pense. c'est peut-être une raison pourquoi ses statistiques étaient aussi bonnes. Ouais, dans le ouais, ben junior, c'est ça. là. Ça t'aide quand t'as un Mitch Marner avec toi. Mais- Il avait dit aussi que si le Canadien accotait l'offre des Flyers, il allait rester avec le Canadien, mais je pense pas que le Canadien aurait signé à 5,4 millions avec Non. Christian Dvorak. Ben, pour un an, peut-être. Mais certainement pas pour plus qu'un an. là. Non, Mm. c'est sûr. Peut-être qu'il s'est dit qu'elle allait jouer un an avec les Flyers, puis on pourrait peut-être un jour le revoir avec le Canadien, je sais pas. Dans un rôle précis. C'est précis, exact. Mhm, c'est sûr. Ensuite, pour les scénarios propices, mais pas idéal, il y a un nom qui a circulé avec le Canadien parce que le joueur n'a toujours pas de contrat à aujourd'hui. Mhm. C'est Jack Roslovic. Ouais, je l'avais aussi sur mon C'est radar. un bon joueur, mais je le vois plus dans un rôle de troisième centre que nécessairement un potentiel à deuxième centre en termes de sa production. Là. Mm. Il a sorti des très belles années avec Columbus, par exemple. Ouais. Mais je dirais qu'il est un petit peu limité à nous apporter peut-être une production qui se rapproche du 60 par saison. Non, c'est sûr que c'est un joueur intéressant. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il n'a toujours pas de signé. Pour moi, il doit Oui. être en discussion avec plusieurs équipes, là. Mhm. Possiblement le Canadien, mais je sais pas pourquoi. En théorie, il devrait signer, j'imagine, possiblement bientôt. OK, donc prochain joueur que j'avais sur ma liste, c'est justement un joueur qu'on a vu beaucoup circuler dans les rumeurs de transactions qui entouraient le Canadien. C'est Jared McCann, joueur du côté du Kraken de Seattle. C'est un joueur qui correspond vraiment à plusieurs cases. Une production d'environ 60 points, une saison de 40 buts il n'y a pas si longtemps. Par contre, est-ce que c'est réellement un centre? Moi, je dis
c'est peut-être plus un allié qui prend des mises en jeu que réellement un centre à temps plein dans sa façon de jouer. C'est sûr qu'il prend énormément de mises en jeu du bord du Kraken. Je pense qu'il prend environ 350 mises en jeu l'année passée. Ça se peut, ouais. Donc, pour moi, c'est un joueur qui, oui, peut être intéressant, mais ça comble pas vraiment le trou qu'on veut aller chercher. Parce que si on va aller chercher un allié, on en a des alliés aussi Non, qu'on peut essayer. Moi, je sors un joueur peut-être qui est sous les radars, mais Dawson Mercer. Joueur qui est potentiellement intéressant pour le Canadien. Un jeune joueur, 23 ans, prouvé qu'il peut jouer dans les deuxièmes lignes. Il a eu 56 points à sa deuxième année avec les Devils. Mais là, il joue sur un troisième trio parce que les Devils ont juste des grosses attaques. Là. Je veux dire, ils sont remplis de bons joueurs à l'attaque. Fait qu'il est forcé de jouer un rôle défensif sur une troisième ligne qui remplit quand même bien. Plus 4 cette saison, plus 22 à sa saison de 56 points. C'est un joueur que je pense qui est sous le radar en ce moment. Il est fiable défensivement. Oui, c'est ça que c'est un joueur qui est reconnu pour jouer des deux sens de la glace. Il était, comme je dis, il est un peu dans le bassin de l'âge du Canadien. Il coûterait quand même cher aussi. Son contrat, si je me trompe pas, il reste encore des années dessus. Fait qu'il n'est pas encore où ils viennent de signer il y a peut-être 1 an ou 2. Bon, ça reste à voir ce que le Canadien va faire avec cette situation-là. Moi, c'est le joueur vraiment que j'ai mis dans ma liste, on va dire, de joueurs intéressants qui est quand même potentiellement envisageable pour le Canadien. C'est ça, comme je dis, ça reste au prix, mais Kent Hughes est déjà confirmé qu'il serait prêt à payer ce qu'il a à payer, donc surpayer pour le joueur qui veut aller chercher. Possiblement un joueur dans cette trempe-là, ça pourrait être intéressant. Absolument. C'est peut-être un joueur que j'avais un peu oublié à mettre sur ma liste parce que je trouvais que oui, comme tu dis, que c'est un joueur qui était sous les radars puis qu'on mentionnait peut-être pas vraiment. Non, c'est ça. Pour mon scénario parfait, justement. Probablement, vous avez vu circuler aussi la rumeur. Ça a été confirmé que le Canadien, Kent Hughes, a communiqué avec le DG des Bruins de Boston pour parler justement de ce joueur-là, pour potentiellement faire l'acquisition. C'est Pavel Zacha. Pour moi, c'est un joueur qui, certes, oui, a 28 ans. Donc, c'est pas une aussi jeunesse qu'on va chercher comme Dawson Mercer, mais ça reste quand même un joueur totalement intéressant qui comblerait absolument le trou de deuxième centre, fiable au centre des mises en jeu, avec une production qui justement se met dans les alentours de 60 points. D'ailleurs, c'est un petit peu peut-être le problème avec les Bruins, c'est qu'ils ont comme deux deuxième centres, je pourrais dire, avec Elias Lindholm qui déçoit un petit peu avec le contrat qu'ils ont donné. Ouais, c'est pas fou là, cette saison, ce qu'il a fait. Exact. C'est un peu décevant Boston, mais écoute, ça va en vague, hein, les équipes. Ils ont été extrêmement bons durant les années 2010. Fait que c'est le sport. Hein. Je veux dire, il n'y a aucune équipe qui performe à 100% pendant 70 ans. Non, les joueurs vieillis, puis tu n'as pas le choix de repêcher des jeunes, puis de recréer. C'est la boucle du hockey. En fait, de n'importe quel sport, on dit le hockey, mais c'est comme ça dans n'importe quoi. Non, c'est ça. Il y a tout le temps des vagues montantes et descendantes. Puis là, les Bruins sont dans cette courbe-là, justement, descendante. Fait que ça reste une bonne équipe. Là. Je veux dire, ils ont quand même des joueurs vedettes. Il ne faut pas négliger ça, mais il y a des trous assez béants. Moi, pourquoi je l'ai mis dans le scénario parfait, c'est que je me dis, justement, probablement, si Pavel Zacha va se faire échanger ou non, ça va dépendre du début de saison des Bruins. S'ils voient que, justement, que c'est une catastrophe, probablement qu'ils vont changer leur plan et se tourner vers un plan de reconstruction. Ou un reset, qu'on pourrait dire, qui n'est pas une totale reconstruction, mais... et justement, le fait d'attendre du début de saison des Bruins, ça correspondait au fait qu'on peut essayer Kirby Dach pendant ce temps-là, voir s'il performe ou non. Puis si dans les deux cas, c'est un non, c'est-à-dire une mauvaise saison du côté des Bruins et un échec pour Kirby Dach, peut-être que potentiellement, ça pourrait être un scénario parfait pour un échange. Je suis pas contre. C'est sûr. Quand même des saisons intéressantes de 59 points, relativement tout le temps en haut du 30 points, pas mal dans sa saison. Dans ces saisons, on va dire que les Bruins des 3 dernières années, toujours extrêmement positif. Aucune saison avec du moins.
Il y a même une saison de si je ne me trompe pas, plus 26. Pardon, il y a quelques saisons dans le négatif, là, mais c'est très, très minime. Moins bonne saison l'année dernière, évidemment, avec la situation à Boston, mais quand même 47 points. C'est un joueur qui, je pense qu'il ça qui remplit rentrerait exactement la les coche. critères de ce qu'on aurait besoin comme centre, en fait. Là. Mais bon, il va coûter cher aussi. Probablement. Le problème du deuxième centre, c'est genre... Combien il pourrait coûter environ? Ah ben, lui, il était repêché 6e overall. Fait que... puis bon, c'est sûr que c'est Ce qui n'est pas à négliger, c'est que c'est la loterie Gavin McKenna cette année. Ouais, c'est ça, là. Fait que ça se peut que les Canadiens doivent payer cher pour certains échanges de joueurs. Parce que, hormis McKenna, il y a quelques bons joueurs là, qui sont dans cette pool-là, de cette draft-là. Mais reste en moins que... Moi, je pense que c'est le genre de joueur qui coûte un espoir ou deux avec un choix de première ronde. Puis là, le Canadien a quand même moins de choix qu'ils avaient vu qu'ils ont échangé quelques morceaux cette saison avec le repêchage, l'échange de Dobson qui ont échangé 2 premières rondes. Exact. Évidemment, c'était cette année, mais c'est-à-dire qu'ils n'ont pas 2 choix de première ronde à chaque année. Là. Je veux dire, il y a 32 équipes, il y a 32 choix de première ronde. Ou 34, 35, je ne me rappelle plus trop, là, mais... je pense qu'il y en a 36. Ouais, non, c'est ça. 32 choix de première ronde. Fait que c'est un par équipe. L'année prochaine, je sais pas si on en a plus qu'un. Ça dépend des échanges qu'on a faits. Il faudrait que je vérifie, là, mais... faudrait regarder leur... ce qu'ils ont en banque, là, mais c'est sûr que ça coûterait cher. Des joueurs de cette trempe-là, là, que ce soit Isaka, McCain, Dawson Mercer, c'est tous des joueurs qui vont coûter un choix ou 2 de première ronde avec un espoir. L'année prochaine, on n'a pas 2 choix de première ronde. On a 2 choix de deuxième ronde, 1 de 3, 2 de 4, pas de 5, 1 de 6 puis 2 de 7. Bon, c'est ça. On n'a pas énormément de monnaie d'échange. Mais bon, peut-être qu'on va les utiliser aussi. Là. Ça peut être un choix de première avec les 2 choix de 2. Ça dépend du... On peut tricoter de tellement de manières. Ça dépend ce que l'équipe qui échange a comme potentiel au draft. S'ils voient qu'il y a des joueurs qui veulent aller chercher, ils vont peut-être aller prendre ces choix-là. Mais s'ils ne voient pas qu'il n'y a rien en bas de la deuxième ou de la première ronde, ils vont tout simplement passer à autre chose puis ils vont pas échanger. Oui, définitivement. Surtout qu'un joueur de même, tu n'as pas rien qui te force à l'échanger. C'est un joueur qui produit, qui est positif dans les points, dans le plus-moins. Fait que tu veux ces joueurs-là. Mais là, ils sont pas totalement en reconstruction, mais ils se rapprochent. Fait que peut-être un reset. Peut-être que ce serait peut-être pas une grosse reconstruction comme le Canadien, mais certainement une reconstruction à un certain moment dans leur build d'équipe, parce que là, ils ont perdu des morceaux. Bergeron, Patrice Bergeron il y a 2 ans, cette année Marchand, Krejci il y a 2 ans. Fait, ils ont perdu des gros morceaux. Oui. Absolument. Bon, prochain segment, je veux dire, j'ai envie de faire un petit jeu, les boys, pour continuer le tout. Ça serait le segment Under ou Over avec les joueurs du Canadien de Montréal, c'est-à-dire prédire, selon nous, quelles seront leurs statistiques personnelles. Bon, le premier joueur, je pense qu'on s'entend tous, c'est Nick Suzuki. Alors, Under ou Over, 90 points. Moi, je pense qu'il est over. Moi, je pense sérieusement qu'il va aller taper les 100 points cette année. Là. Si c'est pas 100 points, c'est proche. En fait, Suzuki, à chaque saison, il y a toujours une amélioration. Ouais, c'est ça. C'est vraiment... il excelle, c'est ça. À chaque saison, il y a une grosse progression. Là, il a fini dernière saison 89. D'après moi, on va taper... On est vraiment près du 100. Il y a eu un bon début de saison, mais il n'y avait pas 3 joueurs sur sa ligne la première saison. Slav n'était pas mauvais, mais n'était pas présent comme la fin de saison. Mais ça fait toujours ça. Rendu ça période des fêtes, saisons, après là, ça... Oui, ça reste un échantillon court, on va se le dire, 2 saisons, mais... En espérant que cette saison, il arrive direct première game. Oui. Du retour des fêtes, là, c'est vraiment là son explosion tout le temps. C'est pas mauvais d'avoir des joueurs de même, mais c'est encore mieux s'il peut faire ça à l'année longue. C'est bien d'avoir des joueurs de même qui explosent au deuxième, parce que t'en as besoin aussi. Ça redonne un regain à l'équipe. C'est ça, puis il était important dans la fin de saison, là. Il était là au moment important. Fait.
Mais s'il est capable de faire ça à la saison complète, là, on a un solide premier trio, puis un premier trio de 3 joueurs de 60 à 80 points. Pourquoi pas, tu sais. Puis Suzuki peut facilement, moi, je pense, aller chercher le 100 points. Là. Il est très sous-estimé dans la ligue. Ah oui, absolument. Puis défensivement, il est presque impeccable. Fait que c'est des joueurs rares. Il n'y a pas si longtemps, des gens disaient que Suzuki est un deuxième centre dans une bonne équipe. Ouais. Ah ouais. Ouais, c'était le fameux débat de qu'est-ce que Suzuki vaut vraiment. Mais je peux dire qu'ils ravalent leur salive. Ah ouais, vraiment. Là. Fait qu'on est tous d'accord que c'est over 90 Ah bah oui, points. absolument. Sûrement, oui. Bon, prochain, c'est Cole Caulfield. Under ou over 40 buts? Ah, c'est sûr qu'il va taper au-dessus de 40 buts. Moi, je pense que cette année, il va aller chercher encore 30 quelques buts. Parce que là, avec Patrick Laine, qui peut-être là toute la saison, il va pas marquer autant de buts en powerplay. Là. Faut pas négliger ça. La deuxième moitié de saison n'a pas été aussi productive pour Caulfield à cause de ça. Mais parce que Vas-y. Est-ce que justement, tu n'équilibres pas tes deux lignes d'avantage numérique? C'est ça, ouais. C'est là le dilemme. Est-ce que tu mets Caulfield à la place de Patrick Laine puis tu mets Demidov sur la droite? Oh my God, c'est tellement dévastateur! Ben, c'est ça la question. Mais Demidov, il est jeune, tu sais, on peut pas... Mais encore là, l'Enotsu, une première saison, ça a pris 30 matchs, 15-30 matchs. Matheson, il était tassé. Ouais. Demidov, peut-être qu'il va arriver, puis 10-15 matchs, puis Laine, deuxième c'est pas mauvais non plus, ça nous permet d'avoir deux solides, parce que là, ton premier, t'as Hudson, Demidov, mettons là, dans un scénario où que les bons, ce qu'on est d'accord que ça fonctionne, t'as Suzuki, Caulfield, Demidov, Slav, puis Hudson sur le first. C'est parfait. C'est le powerplay de la jeunesse qui va produire. Je pense que sur le deuxième, tu mets Laine à son bureau. Oui. Et tu mets Bolduc dans l'enclave. Mais c'est ça. Moi, je pense que tu mets Bolduc à droite à la place de... Ben, sur la droite à l'attaque. Là, mais genre... Tu joues un 3-2 comme formation? C'est 1-3-2. Ah, ben ça serait 6 joueurs. Ah oui, excuse, ça marche pas ce que je veux dire. 1-2-2 ou 1-3-1? 1-2-2. OK. Ben, moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais Anderson devant le net. OK. Bolduc à droite pour son tir du poignet, puis tu le mets un peu plus mobile, fait que peut-être qu'il se déplace au centre de temps en temps, puis qu'il échange avec Anderson pour avoir Anderson sur la droite pour faire des tips de gauche à droite. Ça pourrait être ça. Puis sur la gauche, tu mets peut-être Newhook ou Dak, dépendamment lequel des deux a une saison qui est intéressante. Là. Absolument. Puis en défensive, ben tu mets, je pense, Laine à gauche, puis Dobson à droite. Puis les deux peuvent s'échanger. Fait que ça fait que tu as deux unités offensives très intéressantes. En théorie, là, on a un des meilleurs powerplays de la Ligue. En théorie, je pense. Moi, je pense que la grande force qui devrait aller chercher les deux avantages numériques, c'est de ne pas être trop statique comme l'année passée, mais justement d'être plus mobile. Ouais. Ben, ça commençait à être prédictible, mais écoute... Ben, c'est ça, j'allais dire. C'est que Laine, là, il faisait peur à toutes les équipes. Ouais, mais ça marchait quand même. Ça marchait. C'est ça qui est fou, c'est que ça marchait pareil, mais il commençait à être de plus en plus prévisible. Ouais, mais quand même. Mais c'est ça, là. Nommer un nombre de joueurs qui ont une aussi forte garnotte que lui. Ah ouais, ça dégaine vraiment à ce point-là. Puis à part, fort. Hey, il en brise des bâtons, là. C'est fou, Je me souviens plus c'était contre quelle équipe, là. Je pense que c'est Sénateur. Ouais. Il est sur le marque. Il a perdu son bâton. Ben, c'est ça, lui, il est cassé en deux, littéralement. Là. C'est comme... Ah non, c'est sûr. Il n'y en a pas beaucoup dans la ligue de même. C'est pour ça c'est pour ça qu'il est surveillé, mais ça l'ouvre la porte pour d'autres joueurs après. Ah ouais, mais après ça, c'est quand tu mets trop d'attention sur lui... Après ça ouvre d'autres places. Mais c'est ça que je pense que l'année passée, il y a un peu de travail à faire au niveau du powerplay, c'est de voir quand ces fenêtres d'ouverture sont là, puis de vraiment utiliser ces fenêtres-là. Parce que si quelqu'un donne trop donne soit trop d'espace à Laine, il va tirer, ou s'il colle trop Laine, ça va peut-être ouvrir Caulfield, Slav, ben c'est ça dépend dans quelle unité, mais l'année passée, c'était sur le premier. Mais là, cette année, ça l'ouvrait peut-être, comme tu dis, Bolduc, Dak ou Anderson, ou peu importe qui y mettent, là, mais il y a encore d'autres joueurs dans le line-up. Là, Joe Veleno, peut-être qu'il va apporter quelque chose. On ne sait pas. Là, ça dépend du camp d'entraînement pour lui. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de joueurs qui sont encore avec des points d'interrogation, mais... ça reste à voir. Pour l'alignement, on est quasiment gagnant sur toute la ligue au final. Là. Ben, sur papier, oui, mais c'est ça. C'est difficile à prévoir parce que c'est tous des jeunes joueurs avec des échantillons assez faibles. Puis c'est ou des joueurs qui ont eu des
vraiment des dips dans leur carrière, là, entre autres Laine puis Dak, là, ils ont eu des bons Des débuts. blessures, tu veux dire. Ouais, entre autres à ok. cause des blessures, mais pas juste à cause des blessures, juste qu'ils ont eu des carrières qui étaient fulgurantes, puis ils sont vite Un descendus. déclin rapide, Ouais. ouais. Ok. Puis, mais c'est souvent en lien avec des blessures, là, Oui. mais fait que c'est encore un point d'interrogation, je pense. Ok. Là. Fait que pour Caulfield, toi, Joe, tu dis over 40 buts. Ouais. Toi, Fred, tu dis under. Under, je pense, ouais. Mais peut-être Ok. plus de Mais passes tu sais, cette saison. plus de 40 buts, on s'entend. Moi, je pense qu'il va aller chercher le 40. C'est ça, soit il va être 38-39 ou 42-43 Ouais, exact. max. C'est tu pas sais. non plus genre, il va pas se taper le 49 buts. là. Non, je penserais pas. Là. Mais c'est surtout, je pense, que ce qui est beau avec Caulfield, qui devrait aller chercher cette saison, mais qui a Mhm. été aussi beau Mhm. cette saison. Mhm. Fait que je pense qu'on va continuer avec. Il y aurait Laine qu'on pourrait parler Mhm. de ça Oui. au niveau des points. Est-ce que Oui, vous moi, voyez? ben, justement, c'était mon 4e joueur, mais je vais nommer avant Slavkovski. Ah, ouais, Under c'est ou ça. over 60 points? Ah, moi, je pense qu'il va retaper 60. Ben là, il était à combien cette saison? 50 kicks, je pense? 51? Mhm. Je pense qu'il va se rendre à 60, mais ça sera jamais un joueur de 80 points, je pense. Ça va tout être un joueur de 60 à 75, 70. Ça serait le fun 80, mais c'est pas joueur de joueur. Je pense que nécessairement c'est parce que c'est un joueur qui a un rôle physique. Puis ça, c'est difficile à faire 82 matchs. Il est pas lent, mais il est pas rapide. Il est physique. Puis ça t'en prend des joueurs de même, Ouais. mais c'est pas des joueurs qui vont faire ça à tous les matchs. Mhm. Tu sais. Ils vont te faire un match 1 sur 2, peut-être 3 sur 4 s'ils sont vraiment bons. Parce que c'est physiquement difficile. Tu sais, quand tu fais 2 matchs back-à-back, ça se peut que le deuxième match, là, ça soit un mou. Tu sais. Fait que moi, je pense que ça va être autour du 60 là, cette saison, puis possiblement toute sa carrière. Mhm. Ben, c'est surtout la constance à aller chercher Ouais, cette saison. c'est ça, là. exact. Ouais, la fameuse, comme j'ai expliqué, la fameuse éclosion qu'il y a durant le temps des fêtes, Exact. ben, qui garde ça tout le long de la saison. Là. Absolument. Ouais. Pour le prochain joueur, justement, Patrick Laine, over ou under 35 buts? Je pense qu'il peut atteindre. Je pense qu'il serait capable d'atteindre 35 buts. Objectivement puis réalistement, c'est possible. Si on se fie aux propos en plus qu'il accorde durant les points de presse ou les entrevues, ben il a vraiment l'air confiant. Là, tu sais, Ouais. C'est surtout sa dernière année de contrat, fait qu'il va aller Ouais, chercher un c'est autre. ça. Oui, c'est ça. Lui, il veut se prouver encore. Là. Tu sais, il a quel âge l'année? 27, C'est 26. ça, il est 27. encore jeune. Là, tu sais, Quand même, il y a encore un bon 4-5 ans là, Ah ouais, s'il c'est reste en ça. santé. c'est vraiment possible. Là. Ouais, moi je pense qu'il va être autour de ça. Là. Je Mm. m'attends pas à une saison monstre, mais je m'attends à une bonne saison de lui s'il reste Exact. en santé. En tout cas, heureux de un, là, Oui. vraiment dans des conditions plus que favorables à son développement, parce qu'à Columbus, on va se le dire, c'était lamentable. Ouais, des blessures sur blessures, puis c'est Et ça. ben, la santé mentale. La santé là, mentale, l'intimidation des joueurs. Ça, c'était avec les Jets, Mhm. qui a quitté les Jets pour Ouais, aller avec les à Jets. Columbus. Puis Mhm. après, c'est ça, ça l'a un peu suivi quand même. Mhm. Puis là, après, des blessures, puis tout. Mhm. Ben, je pense qu'il pensait arrêter sa carrière aussi. Là. Oui, Ben, c'est ça, on il était pas loin sur le- d'un gouffre. Là. Puis là, quand il s'est fait donner l'échange du Canadien, La ça renaissance. lui a redonné de l'énergie. Là. C'est quand même beau d'avoir une histoire Ah comme oui. ça. là. Mhm. Vraiment. L'autre joueur que j'avais sur ma liste, c'est Ivan Demidov, bien sûr. Mhm. Possibilité Deux de buts gagner. peut-être, on n'ira pas plus haut que ça. Ouais, c'est ça. Possibilité d'avoir 2 fois un joueur, 2 années de suite qui gagne le trophée Calder. Ouais. Oui. Donc, under, over, 55 points. Moi, je pense qu'il va taper 55 facile. Facilement. Pour vrai, je pense que c'est Ça facile. dépend Ah, aussi. ouais. S'il est sur la première unité de powerplay, je serais même pas étonné qu'il tape le 70. Là. Mhm. Genre, C'est sûr. tu sais, Hudson est le fait, là, le 66. Fait que pourquoi Demidov pourrait pas, genre... Ben, en fait, là, quand tu y penses, minimum tous les matchs que je joue avec le Canadien, il a fait minimum 1 point. Hudson? Non, Demidov. Ah, Demidov. Ben, les saisons régulières, oui. Ben, même en série, il a fait combien de points? Trois Il y a points, deux, je pense. je pense qu'il y a deux points. points en 2 matchs. 1 point après. Mais je pense qu'il y a 3 points, mais par cœur, je sais pas, mais il est quand même quasiment 1 point par match. En saison régulière, il l'est. Mais tu sais... Puis là, durant c'est le ça, match 2 des matchs, recrues, il a fait 3 un points. point. Mais match de recrue, ça compte pas, on C'est ça. s'entend. Là, Non, mais c'est sûr, Surtout que, mais, comme je dis, il était vraiment Ouais, 10 c'est 000 mètres en haut Exact. des explosé autres. à comparer aux autres, mais reste que c'est un talent naturel. Là. Je me souviens Ben, c'est plus c'était de sûr. qui. On l'avait comparé à Guy Lafleur en termes de talent brut. Ouais.
Ouais, c'est un genre de joueur de même. Là, que Ouais. si sa carrière continue de juste aller comme elle va, ben, il va taper le 100 points à un moment donné. Là. C'est pas. Ça me fout. Hein. Ça serait beau, 2 Calder d'affilée. Là. Ouais. Ah ouais, ça D'ailleurs, serait pour Hudson, intéressant. qui était vraiment. En fait, comment je peux dire ça? Pour les puristes des Canadiens, on se disait, ah oui, c'est à Hudson que revient ce trophée. Mais c'était pas juste nous. Là. non, c'est ça. Il y avait. était bien en haut de tous les autres Mhm. joueurs. Ouais, mais il y avait sur beaucoup de tous les monde aussi reporters. qui. Mais il y avait Dustin Wolf. Puis Qui le surestimait. Pas qu'il surestimait. Non, il Hudson. sous-estimait qu'il allait gagner Calder. Ouais, Le c'est Calder, ça, mais il ça, trouvait pas assez bon pour ça. Puis il se disait, Ben, c'est son jeu finalement, il y a d'autres défensif. espoirs, il y a Mhm. d'autres recrues qui peuvent l'avoir. Ouais. Mais quand tu regardes les statistiques, ça avait rien à voir. Ouais. Là. Ben, tu sais, il était dans le top 10 de la Ligue des défenseurs. Ah ouais. À certains stats, puis dans beaucoup de stats, il était dans le top 3. Là. Fait que comment tu peux mettre un autre joueur que lui avec Ben, c'est les ça, points c'est qu'il est pour ça allé faire? Puis une puis saison record. Ouais. Faut pas oublier. Ouais. Mais 60 Ouais. assistances, C'est ça. Imagine que tu as un joueur qui rentre puis qui bat le record de Solani de, je pense, c'est 72 buts. Mm. Saison recrue. Oui. Imagine, il y a un joueur qui fait ça, puis il y a du monde qui font je suis pas certain. Ben, c'est ça que ça faisait avec Hudson. Puis ça me faisait rire juste de voir les stats après C'est ça. de. OK, mais en fait, non. Je veux dire, t'as pas d'argument à contrer. Je veux dire, tu peux jamais contrer les stats. Là. C'est... Justement, c'était mon Non, prochain c'est ça. joueur sur la liste. Mm. Pour Hudson. Under ou over 70 points? Je pense qu'il va rester dans les alentours de. Parce que là, tu sais, l'année passée, il n'y avait pas grand monde avec lui là, au niveau du power play puis tout. Fait il dominait le jeu complètement, mais je pense qu'il reste dans les alentours. Peut-être même une diminution, parce qu'avec Dobson, ça se peut qu'il rejoue moins. Ça dépend comment tu organises tes paires, en fait. C'est ça, Ouais. en fait. C'est vraiment ça la réalité de la chose, c'est qu'il peut pas jouer 30 minutes par match Mais tout non. le temps. T'sais. C'est normal qu'il le fasse peut-être une fois ou deux de temps en temps, mais c'est pas un joueur qui tu veux pas ça, un joueur. Tu veux pas Non. donner 30 minutes de glace. C'est beaucoup trop. Ouais, faut pas qu'il fasse de lui un Tu sais, Matheson. je pense Non, qu'en c'est ce moment, ça. justement, tu as 3 joueurs qui peuvent jouer des grosses minutes. Ouais. Dobson, Hudson, Matheson. Mhm. Ben, même Goulet, là. Oui. Je dis Goulet, là, on l'oublie souvent, là, mais c'est il est excellent. un maudit morceau là, Mhm. pour le Canadien. Ah oui, vraiment. Fait que il y Il a est quand très même, complet, ce défenseur-là. Il est Ouais. robuste. c'est un joueur Vraiment défensif. pas beaucoup de revirements. Là. Non. Tu sais, il est vraiment sa coche. Tu sais, Ouais. Non, mais vraiment, Oui. c'est un très bon défenseur. Absolument. là. Prochain Avec- joueur, Noah Dobson, under ou over 50 points. Ça dépend. Là, je pense pas qu'il va jouer sur le power play en premier. Ben, première Première vague. Fait que ça se peut qu'il reste dans ses alentours de Ouais, 50 je pense qu'ils vont points. le faire 50, en fait. Ouais, Un peu mais- avant ou juste pile mais je pense 50. qu'il va devenir un morceau important pour le piquer. Moi, Ouais. je pense que ça va devenir ça son rôle. Ça va être Goulet puis Dobson pendant un bout. Peut-être Mhm. quand Randbacker va monter, je sais pas. Mais je Moi, pense je que laisserais Randbacker, ça va être un joueur de le troisième duo. Moi, je laisserais un backer une année complète à Laval. Moi aussi, à 100%. Là, je pense qu'il n'est pas prêt encore, mais il y a du gros potentiel. Ah oui. Là. Mais je pense que Dobson, ça va devenir un morceau important pour la brigade de piquer des avantages numériques. Ouais. Mais je pense pas qu'il va faire plus que 50 quelques points par saison, peut-être 60, 70. C'est sûr, ce serait le fun pour le prix qu'on paye. C'est sa Mais, fameuse saison de 70 points. qu'il a Ouais, fait. c'est ça. Mais ça reste parce que c'est un joueur qui peut jouer dans tous les sens. Puis ça se voit pas dans les points tout le temps, ça. Mm. Fait que ça reste à voir. Ouais. Ok. Prochain joueur, Zachary Bolduc, under ou over 25 buts. Je sais pas. Hein. C'est quoi, mettons, dans ses statistiques pour l'instant? 19 buts, je pense, la saison dernière. Ouais, quelque chose de même. C'était sa meilleure statistique en Oui. termes de buts? Puis c'était Ouais. surtout la meilleure statistique pour les recrues après la confrontation des 4 nations. OK. Il y a eu beaucoup de points dans Surtout en cette- avantage numérique. Ouais. Mais après, c'est tellement une question de... Est-ce qu'il y a une chimie de joueur? Est-ce Ouais. que tu as des coéquipiers béton qui t'aident à te faire des bonnes passes? Tu Ben, sais? s'il joue sur la ligne à Demidov, là. Sérieusement, qu'il pourrait aller au centre. rarement ses passes. Là, tu sais. Est-ce que vous voyez, deuxième centre? C'est vrai qu'on sous-estime cette option-là. Parce qu'il pratiquait sur les face-offs beaucoup cet Ouais. été. Moi, je dis Mhm. qu'on peut l'essayer tant qu'il y a. Ah ouais. Si Dak, ça marche pas. Si Dak marche pas, tu lui donnes 30-40 matchs à Dak, ça marche pas. OK. Toujours, ben, tu Ben, changes. tu lui donnes peut-être une 10-15 matchs, ça marche pas. Tu mets Bolduc, une coupe Mhm. de match, tu vois ce que ça donne. Mhm.
Ça peut Ça va. créer une compétition aussi. Ben c'est ça va peut-être pousser Dak à mettre de l'énergie qu'il avait peut-être pas avant. Mais je pense qu'il l'a quand même, là, il doit sentir la pression. Là. Ben Je veux oui. dire, il est pas sourd, là, il doit entendre les il médias. connaît son sort un peu de ce qui peut arriver. Ben oui, c'est sûr, c'est sa dernière année de contrat, Mhm. puis il est conscient du risque montant des jeunes joueurs. Là. Absolument. Prochain joueur, Samuel Montembeault. Under ou over 35 victoires. Moi, je pense qu'il va faire... il peut le faire. 35. 35. Ouais. Tu lui laisserais combien de départs? Tu lui donnerais combien de départs, mettons? Moi, je pense qu'un Samuel Je sais Montembeault, pas. dans le meilleur des mondes, tu lui donnes un 50, mais tu tapes 55 départs, mais tu dépasses pas le 60. Il faut que tu trouves un deuxième goaler comme justement peut-être Dobèche Ben, ou Cinquantaine. Ouais, cinquantaine. Capo Kakonen, je sais pas, on sait Ouais. jamais. Dobèche. Ben, je pense qu'avec Kakonen, ils l'ont signé pour pousser un peu justement Dobèche. Mais Dobèche a signé un one-way. Ouais. Fait que c'est sûr qu'il joue toute l'année à Montréal parce que s'ils descendent, moi je peux te garantir qu'il y a une équipe qui va aller les chercher. C'est d'un sûr balotage, que oui. là. Puis Hughes a confirmé au tournoi des golfs que l'essai professionnel donné à Kevin Mandolese, c'était une police d'assurance au cas où que Kakonen se faisait réclamer au balotage. Mhm. Fait que potentiellement que en fait Dobèche va rester avec le Canadien puis que Capo Kakonen va aller seconder ouais. Fowler à Laval. Ouais. Ouais. Mais c'est parce qu'avec Kakonen, il y a quand même un potentiel de deuxième goaler intéressant. Il y a de l'expérience de la coupe dans la NHL. Puis il a eu des très bonnes statistiques l'an dernier. Fait que gagner la Coupe Calder, si je me. Calder, pardon. La Coupe de. Jennings, je pense. La Coupe de la NHL. AHL. C'est pas ça, je pense que c'est le trophée. Ben, la Coupe Calder, oui. Ça se peut, oui. Je connais pas de nom. C'est pas le trophée. Le Calder, c'est pas la recrue. Oui, il y a le trophée Calder, mais je pense Il y que a c'est la Coupe Calder. la Coupe Oui, Calder. je pense que c'est vrai, t'as raison. Peut-être que je me se peut. trompe. Mais prochain joueur, bon, on en a parlé depuis tantôt, c'est Kirby Duck. J'ai voulu pas aller trop vite parce que je me suis dit, surtout ce qui va être important avec lui, c'est la santé qui reste justement stable à ce niveau-là, qu'il n'y ait pas trop de blessures durant la saison. Fait que je me suis dit, Exact. je vais être un petit peu conservateur sur mon under-over. C'est under-over 45 points. Moi, malheureusement, c'est dur de m'imaginer un Kirby à 45 points compte tenu en fait de son historique et de ce qui est en ce moment, mais en fait, c'est que j'espère fort qu'il va performer. Oui, moi aussi. J'aimerais vraiment de tout cœur qu'il performe parce que c'est de base un joueur avec un talent vraiment très bon, brut. Là. Très Tu sais, qu'il y a du intéressant. cran, qu'il y a de la confiance, qu'il y a de l'arrogance, qui est vraiment un joueur combatif. là. Surtout à sa première saison, il allait dans les batailles. Ah ouais. Il pouvait dropper les gants sans problème. Là, tu sais. C'était. Ouais, on va vraiment espérer qu'il. En fait, qu'il soit vraiment rétabli à 100% de sa blessure. Exact. Après ça, là, à un moment donné, c'est ça, quand t'as un Demidov avec toi, je veux dire, il n'y a même plus de raison de pas bien performer. Là. Fait que, j'espère vraiment qu'il va juste. Qu'il va Si être ça l'étoile qu'il est clique, supposé être. ça a l'air de cliquer avec des Demidov en plus. Oui, j'ai au vu des niveau vidéos de pratique. personnel. Là, il y a vraiment des jeux de passe. Puis personnellement, ils ont l'air de s'entendre. Là, Ouais. je veux dire, La c'est sûr, chimie c'est- de groupe des Canadiens, ça a l'air vraiment Ouais, A1. Là. Ça a l'air d'être tough à battre. Là. C'est sûr qu'on est inondé de médias du Canadien, fait que c'est comme difficile à juger de façon égale aux autres équipes. On n'est pas autant immersé dans l'univers des autres équipes, Absolument. mais je pense que ce qu'on voit, c'est beau. Oui, tu sais, il y a des équipes où il peut y avoir des joueurs qui il y a des préférences, ça, mais on dirait que vraiment les autres, c'est une équipe, là, c'est une famille. Oui, c'est vraiment. Là. C'est quoi, je pense cet été, il y a quelques joueurs qui sont restés habités à Demidov, Montréal, Hudson, Demidov, pour Laine. connaître la ville, connaître la culture. Puis... Suzuki aussi, je pense. Ouais. Je pense qu'il est parti en vacances, mais il est resté comme Montréal après ses vacances. Là. Exact. Mhm. Ben, tu sais, il y a eu son mariage, là, bien sûr. Ouais, c'est ça. L'année aussi, est allé se marier. Ouais. En Italie, je me trompe pas. Ça se peut. En tout cas, Je c'est normal que les joueurs prennent des vacances. Moi, j'ai rien contre ça. Ouais. Puis ça fait partie de leur métier. Là. Je veux dire, ils font quand même c'est quand même intense ce qu'ils font. Fait que c'est bien normal qu'ils quittent un peu la province puis qu'ils profitent. Mais c'est intéressant quand tu as des joueurs autant impliqués là, puis qui restent durant tout l'été pour pratiquer. Là. Demidov, entre autres. Là.
il n'y a pas eu beaucoup de temps libre, là, ce gars-là, man. Tout le Non, temps sur la c'est patinoire vraiment... cet été, C'est de la là. pratique sans arrêt. Hudson aussi. C'est Ouais. sans arrêt de la pratique, C'est des- pratique. C'est comme l'expression Travailleur acharné. workaholic. Là. Ah ouais, Workaholic, des dopés du travail. Là. C'est Du vraiment hockey, ça. puis, man, c'est C'est pas c'est un leur travail vie, là. pour eux, là. C'est Non, une c'est ça. passion, puis ça Ouais. paraît. Puis c'est ça que ça te prend, parce que ça donne le goût aux autres aussi, là. Mhm. Exact. Même pour les fans, tu le vois Ouais. quand la personne tripe vraiment sur ce qu'il fait. Ben oui. Fait que c'est Ouais. encore plus passionnant de regarder le Ben, hockey t'sais, dans ce temps-là. Par exemple, un Gallagher qui n'est pas nécessairement le joueur avec le plus de talent qu'on a eu, mais par justement sa passion, Son cœur. son cœur. Son cœur de c'est un guerre. joueur qu'on adore tous. Là. Ouais, ouais. Même dans le vestiaire, là, faut pas sous-estimer le rôle que ce gars-là il apporte dans le vestiaire. Là. C'est rendu un vétéran. Ah, absolument. Ouais. En fait, c'est le genre de joueur que à chaque présence, il se donne à 110%. Il finit essoufflé. Ça n'a aucun sens, mais je veux dire, C'est son s'il style. joue un 45 secondes, il va le jouer à fond. Puis... C'est pour ça, probablement qu'on le voit sur le 4e trio cette saison. Oui, mais c'est ça, je veux dire. Ça fait partie de son rôle, puis il va le prendre. Ouais, ouais. Exact. Je sais C'est pas pour rien qu'il a les mains littéralement brisées en vain. Ouais, je pense veux dire. qu'il est plus capable de sentir. Ben, c'est sa ça. main droite, là, fait que... Fait que justement, c'est la fin du segment Under ou Over. Puis justement, on parlait du 4e trio, fait que je voulais transiger vers une question que je me posais. Qui va réussir à prendre le poste de 12e attaquant, justement, sur le 4e trio du Canadien? Est-ce que ça va être un Florent Xhekaj, un Joe Veleno ou un Samuel Blais? Qui vous voyez vraiment percer l'alignement? C'est sûr que Xhekaj, on l'a vu beaucoup avec le Rocket. On a pu voir aussi dans le camp des recrues ce qu'il a pu amener. Kapanen, peut-être. Peut-être. Ouais. Lui, Un c'est bon ça. joueur aussi. Joshua Roy, c'est pas mal son dernier... Il s'est gros entraîné cet été. Là, pour Ouais. le Ouais, programme c'est qui a ça. suivi. Fait Là. que il y a une couple de joueurs, là... Qui a une qui- sacrée vision d'ailleurs, Joshua Roy là, aussi. Là. Il y a vraiment un hockey IQ. Bon, il est bon, mais je c'est pense bon. que ce qui manquait, c'est son implication physique, généralement. Puis cet été, il a montré qu'il voulait se construire un Mhm. physique, plus de joueurs à ce niveau-là compétitif. Puis il a montré aussi dans sa saison avec le Rockets qu'il est capable. Là, il a de la hargne, puis je l'ai vu là, durant les playoffs du Rocket, puis ça plaquait. Là, Ouais, genre, ouais, il veut avait pas vraiment. peur, là. Il veut montrer ce qu'il est capable de Ouais, faire. Là. je pense qu'il a compris un peu ça. Puis cette année, ça passe ou ça casse, je pense. Ouais. Puis Mhm. c'est soit il va se faire échanger ou ils vont le laisser partir. Mhm. Mais Tu sais, je pense aussi à un gars comme Blais qui veut reprouver qu'il a sa place dans la Ligue nationale, justement, après avoir passé un an, je crois, complet dans la Ligue américaine. un là ou deux. Puis je pense qu'il était un des meilleurs pointeurs. Mhm. Ouais. Ouais, la ben, il a Ligue gagné américaine. le trophée. La Ouais. coupe Calder. Ouais, ça se peut, ouais. Mais je me sens qu'il a fini meilleur pointeur l'année dernière. C'est très possible. Justement, fait que lui aussi il peut avoir beaucoup de Mm. de chance hargne. d'aller gagner ce poste-là, en fait. Oui, exact. Fait que, à voir, pour être franc, c'est une question que je me mets encore point d'interrogation. J'imagine que vous aussi. Les frères Xhekaj. Mais ça serait beau. Imaginez les frères Parce Xhekaj. que t'as Les deux gars. bœufs. Tu sais, Xhekaj, c'était le gars le plus puni dans Ah la Ligue ouais. américaine de la saison passée. Il y avait quoi, 175 minutes de Je pense que oui. pénalité, je pense? Seigneur. Ouais, c'est violent, mais tu sais. Et deux gars de même qui peuvent t'amener de la robustesse. Les deux frères qui sont vraiment. Tu sais, qui vont déranger l'autre équipe. Oh, là. ouais, ça joue dans la tête, puis ils n'ont pas peur de dropper les gants s'ils voient que l'occasion se présente. Ah, exact. Mm. Donc, C'est beau à voir. Je sais pas si Fred t'avais un autre segment pour nous. Non, on a fait une belle émission. Mhm. On a pas mal je pense qu'on a pas mal vu tous les points qu'on voulait aborder pour ce podcast. Ouais. Exact. Cette première édition de Sur la banc. Ah, il y avait peut-être, en fait, je viens d'y penser, un petit dernier sujet. Pour vous qui nous écoutez, il y a eu récemment le tournoi de golf. Oui. C'est en gros, c'était surtout la fondation. La fondation, c'est ça, avec Nick Suzuki, ils ont ramassé Mhm. combien? Je pense que 833 000. 833 000, Ouais, ouais. quand C'est même. quand même un... Un beau petit point à soulever. Ouais, exact. Des belles discussions, mais Mm. c'est peut-être pas aussi important. Non, c'était c'est beaucoup ça, c'était ben, juste dans le sens que dans les faits c'est ça, qui sont... C'est que ça marque le début de la saison. C'est ça. Exact. C'est une affaire annuelle. Fait que mhm. c'est toujours le fun de voir les joueurs ensemble, la cohésion ensemble, qui ça. se crée. Exact. c'est ça. Puis le retour un peu à
à la paperasse de parler aux médias, puis une question stupide habituelle qu'on envoie. Là. Avez-vous hâte de jouer au hockey, messieurs? Ouais. Non. C'est ça. Je gagne ma vie, mais ça me tente pas de jouer. Classique. Ben écoute, je crois que ça va être le tout pour cet épisode. Oui. Bien sûr, je vais vous souhaiter une excellente saison pour les auditeurs. Lorsque le podcast va être publié, probablement, ça va être la soirée du premier match de pré-saison pour le Canadien, c'est-à-dire contre les Penguins de Pittsburgh à 19h. Sur RDS, c'est important. Écoutez ça sur RDS. Salut Pierre-Rude, si tu nous écoutes. Tu es une légende. Dark célèbre son 50e. Oui, c'est vrai. Que... Il l'a fait récemment. C'est beau. Il a fait un hommage justement avec plein de joueurs de la Ligue nationale. Connor McDavid, Nathan McKinnon, mais aussi des joueurs du Canadien. Oui. Montembeault qui a fait un hommage à lui. Un remerciement, on va se le dire. Là. C'est quand même fou. Tant de la renommée, ce monsieur. Oh, oui, c'est bien mérité. On pense à toi. Donc, c'est tout pour ce podcast. Je vous souhaite une excellente saison pour le Canadien de Montréal et pour les fans. Très content d'avoir fait cette émission avec vous, les boys. Yes, Pareillement. c'était vraiment le fun. Let's go. Au revoir. Salut là. Salut.